Bonjour. Salut Jeannette. Tu vas bien? On fait la bise? Oui, bien sûr. C'est un lieu qui a été ouvert au mois de mai. Aujourd'hui, donc en septembre, on se cherche encore. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer les activités. On a été quand même très surpris, je dirais, par l'engouement, par le nombre de bénévoles qui se sont investis dans l'ouverture de ce café. L'idée du café solidaire, c'est de rendre le secours catholique visible et accessible à tous. Notre objectif, c'est que les gens du quartier, comme la personne à la rue, comme le sans-papier, puissent se retrouver dans un lieu qui soit ouvert. J'ai découvert donc le café par piston, on va dire, parce qu'une amie m'avait dit que si tu te sens seul, si tu veux un lieu d'échange, tu n'as qu'à venir au café solidaire. Et puis ça m'a permis donc de rencontrer du monde, d'être moins seul et de pratiquer des échanges. Souvent je viens, j'habite à 30 mètres d'ici. On parle de tout. Les gens sont sympas ici, surtout Jeannette. Un bar, c'est moins convivial. Parce qu'un bar, il y a beaucoup de monde, on tombe pas forcément sur des gens avec qui discuter, tandis qu'ici, c'est-à-dire on est en comité réduit, alors ça permet d'avoir de meilleurs échanges, et puis comme je connaissais ici certaines personnes, alors les échanges ont été plus faciles. On reçoit autant que les personnes qui viennent ici, elles nous apportent leur sourire, leur regard, leur façon de vivre quand on discute avec elles, leur pays quand elles viennent de l'étranger. Et nous on essaie de leur apporter le petit peu qu'on a, mais voilà, il y a un échange, c'est pas simplement un sens unique, il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. On arrive tous dans le même endroit, dans le même lieu, et il n'y a pas de différence bénévole accueilli, on s'en moque, on est tous au café, on prend un pot, on discute, on parle, on fait de la couture, et on est ensemble. Voilà, donc c'était un peu le but du jeu. Le café solidaire permet vraiment d'associer les personnes dans la tenue du café solidaire. Elles sont actrices et elles ont un rôle, une responsabilité dans ce café solidaire. Elles peuvent même proposer, à partir de leur talent, leur savoir-faire, elles peuvent proposer des ateliers jeux, des ateliers autour de ce qui fait leur vie aussi, la vie du quartier, et puis d'inviter d'autres à ces ateliers pendant les horaires d'ouverture du café solidaire. Je suis arrivé au mois de mars et donc on m'a proposé tout de suite si j'étais d'accord pour donner un coup de main, pour être bénévole ici. Et je trouvais l'idée sympa, donc j'ai accepté. Déjà il n'y a pas d'alcool, donc il n'y a pas de consommation, les consommations ne sont pas payantes. Puis on rencontre toutes sortes de personnes, que ce soit des SDF, des personnes qui ont un toit mais qui n'ont pas forcément d'argent, des gens qui viennent de diverses horizons, d'autres pays, des gens qu'on ne rencontre pas forcément dans les bistrots ou les cafés. On ne juge personne, chacun était égaux, on est tous égaux, quoi. Accueillir les gens, préparer du café, du thé, servir, partager, discuter, oui, c'est l'impôt parce que parfois on a besoin d'être écouté, quoi, ou de partager les expériences. Oui, c'est pourquoi. C'est même le but pour lequel je suis là, parce que ça me permet de croiser plusieurs personnes, oui, d'avoir des échanges. Ici, ça me fait du bien. C'est un lieu de rencontre, de partage. C'est pourquoi je me sens bien ici. Oui. De voir les conditions dans lesquelles certaines personnes sont. Il y a des gens de la rue qui n'ont pas de moyens,
ou qui n'ont pas quoi vivre. Moi particulièrement, parfois ici j'ai le soutien aussi de plusieurs personnes. Oui, c'est pourquoi, comme je n'ai pas d'emploi, je n'ai rien, donc ça me permet de venir là, d'essayer de partager, voir ce que les autres vivent. Je viens faire le cours de français ici. Depuis que je viens ici, je me plains. Les gens qui nous donnent les cours. Vraiment, ils sont très gentils. Et dis seulement merci à vous tous. Merci, c'est ça que je veux dire. Merci. Mmh.